Alors, revenons un petit peu maintenant en arrière parce qu'on a bousculé un petit peu. Notre dernier panel, mais il va être intéressant par exemple, c'est le panel robotique. Nous allons passer à notre dernier panel, c'est vraiment la dernière de ces activités aujourd'hui. Le panel sur la robotique, animé bien sûr par Diane Bérard, à qui je cède la parole. Alors, bonjour. J'ai surnommé le prochain panel Parlons robotique. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais le Québec compte plusieurs sociétés québécoises de ce secteur et la majorité, sinon toutes, se sont fait un nom à l'étranger. Nous en avons invité 5 que je vous présente à l'instant. Je vous présente leurs représentants à l'instant. Alors, François Boucher de Kinova, Yasmine Médoun de Mécamédic, Geneviève Pellerin de Vention, François Simard d'Omni Robotique et Tamer Tricky de Robotique. Nous allons évidemment vous présenter des exemples de solutions de robotique qui sont offertes par ces sociétés. Mais ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est d'essayer d'explorer pourquoi il semble toujours il demeure une hésitation parmi les manufacturiers québécois à explorer les avantages de la robotisation. Donc, on va essayer de percer ce mystère-là aujourd'hui. Pour le premier tour de table, je vais demander aux panélistes de présenter leur entreprise, de nous dire quels sont leurs principaux marchés et de nous donner un exemple d'implantation québécoise. Alors, on va débuter par Mme Pellerin de Vention. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait super plaisir d'être ici aujourd'hui. Geneviève de chez Vention. Donc, je suis chargée de projet en robotique et automatisation. Nous, chez Vention, en fait, ce qu'on fait, on est une entreprise de conception manufacturière digitale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on offre aux entreprises manufacturières d'ici, mais aussi d'ailleurs, la possibilité de concevoir en quelques clics, de programmer aussi via le web et de commander directement leurs équipements automatisés sur mesure. Donc, on vient vraiment simplifier, démocratiser les projets d'automatisation. On travaille principalement avec des entreprises manufacturières, principalement aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde, mais aussi ici au Québec. Donc, on a fait quelques projets dont on est super fiers. Permettez-moi de vous donner un exemple d'un projet sur lequel on est en train de travailler, qu'on est en train de terminer. Donc, une entreprise dans le secteur manufacturier, une entreprise familiale qui manufacture différents types de pièces. Donc, il y a énormément de variabilité dans les pièces qu'elle va produire. Puis, jusqu'à maintenant, elle n'avait jamais été capable d'automatiser le processus de palettisation. Donc, jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui était fait manuellement. Donc, quand cette entreprise-là nous a contactés, on a travaillé de concert avec un ingénieur d'application de notre équipe, puis leur équipe à eux pour venir concevoir un palettisseur cartésien sur mesure. Donc, en fonction de leur SKU, en fonction des dimensions des boîtes, en fonction de la hauteur du plafond, l'espace plancher, etc., on était capable de concevoir un palettisseur cartésien sur mesure. Puis, on leur a donné les outils logiciels pour qu'ils soient capables de venir faire la configuration de leur palettiseur en fonction des différentes boîtes puis des différents patterns de palettisation. Puis, ils ont été capables de faire eux-mêmes l'installation, la mise en route, puis le déploiement de ce palettiseur cartésien sur mesure par eux-mêmes. Donc, c'est vraiment un processus qui s'est super bien passé, qui s'est fait rapidement en quelques semaines, puis qu'on est en train de compléter. Donc, on s'attend à un retour sur investissement assez intéressant pour ce projet-là. Merci, Mme Pellerin. Alors, je vais céder la parole à M. Tricky de chez Robotique. Bonjour tout le monde, Tamer Tricky, je suis directeur des ventes pour Robotique au Canada. Donc, Robotique est une compagnie leader mondiale dans les accessoires pour robots collaboratifs. Donc, on fait du hardware, du software. On a souvent été connus pour nos pinces à 2 doigts, mais on fait aussi des systèmes de vision et des solutions applicatives, notamment pour la palettisation et pour le sablage. Robotique a été fondée avec comme mission de libérer les mains humaines des tâches répétitives et nous y avons contribué dans plus de 60 pays à travers le monde, mais pas encore assez au Québec, où on fait juste 3 à 5 % de nos chiffres d'affaires. Ceci étant dit, nous avons fait plusieurs projets réussis au Québec, dont celui chez APN. APN est un fabricant de pièces usinées de haute précision pour l'industrie aéronautique. Et ils ont utilisé nos solutions pour manipuler les pièces à la sortie de leur machine CNC. Donc, le but était d'optimiser ces tâches-là, de réduire les tâches répétitives
et d'augmenter la capacité de leur production. Donc, en 4 mois, ils ont augmenté la capacité de production de leurs machines de plus de 15%. Et ceci malgré le fait qu'ils avaient plus de 300 pièces différentes à la sortie de ces machines-là. Et la fierté, c'est qu'ils ont été capables d'intégrer le projet eux-mêmes à l'interne. Et à travers cette initiative et quelques autres qu'ils ont réalisées à l'interne, ils sont maintenant une des vitrines technologiques du gouvernement du Québec en matière d'industrie 4.0. Donc, c'est une fierté d'avoir collaboré avec eux autres et nous collaborons avec plein d'autres entreprises également à travers le Québec. Merci, M. Tricky. Déjà, ce que je retiens après 2 interventions, c'est le fait que les PME où vous êtes intervenus ont intégré les technologies elles-mêmes. Donc, on sent déjà que c'est peut-être pas aussi compliqué qu'on peut le penser. On va poursuivre avec Mme Medoun de Mécamédic. Oui, alors, Mécadémique, en fait, on se trompe souvent, Mécamédic, Mécadémique, mais en fait, c'est Mécadémique. Alors, nous, on est manufacturier de robots industriels, de très petits robots industriels. C'est les plus petits, les plus précis disponibles sur le marché. Et on a fait aussi de ces robots-là des robots extrêmement faciles, en fait, à utiliser. C'est aussi un produit 100% québécois. On l'usine et on l'assemble ici dans notre usine à Montréal. L'électronique aussi est faite chez nous. D'ailleurs, l'électronique est une de nos industries avec lesquelles on travaille le plus. On travaille aussi dans ce qui est dispositif médical, pharma, lab. On va travailler aussi dans l'automobile, par exemple, même si nos robots sont extrêmement petits, notamment dans des applications d'inspection, de tests, etc. Puis pareil que mes collègues qui viennent de parler, on va travailler majoritairement avec l'international. À peu près 60% de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis. Le reste est un peu divisé entre l'Europe et l'Asie et très, très peu au Québec. Alors, on croit quand même, malgré tout, dur comme fer, qu'il y a un énorme potentiel. D'ailleurs, on a eu de belles expériences au Québec. Je pourrais vous citer l'une d'entre elles, justement, avec une entreprise qui est fabricante d'équipements médicaux dans l'ouest de Montréal, avec laquelle on a eu un exceptionnel projet avec un processus de collage. Alors en réalité, pour vous mettre en contexte, cette compagnie-là a eu un gros carnet de commandes qui commence à augmenter de manière assez exponentielle et la main-d'œuvre commençait à se faire ressentir. En fait, la main-d'œuvre commençait à manquer. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé avec l'aide d'un intégrateur pour le coup. D'ailleurs, les intégrateurs, pour faire un petit clin d'œil, sont extrêmement convoités. Nos intégrateurs ici au Québec sont extrêmement convoités, notamment aux États-Unis. Donc, résultat de cette application-là est qu'au lieu d'avoir 4 personnes qui travaillaient à plein temps à faire l'assemblage et le collage du coup de ces composantes médicales, il n'en restait plus que 2. Les 2 autres ont été transférés à un autre processus. Le ROI s'est fait en seulement 6 mois. On a eu une amélioration de qualité exceptionnelle avec moins de pertes de matériel et ça a augmenté la cadence et a pu du coup permettre à cette entreprise de livrer ses clients. Madame Medoun, vous soulevez un point extrêmement important, celui de la pénurie de main-d'œuvre. On sait que de nombreuses PME et de grandes entreprises, c'est une réalité. On est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre, donc on voit que la robotisation devient une solution fort intéressante. Je vais céder la parole maintenant à M. Boucher de chez Kinova. Oui, bonjour, François Boucher de chez Kinova. Donc, Kinova, on est un manufacturier de bras robotisés. On est dans plus de 40 pays. Notre chiffre d'affaires est à 98% et plus en exportation. Donc, comme mes confrères, également beaucoup de succès en dehors du Québec. Donc, ça fait 10 ans que Kinova offre des solutions et des produits d'automatisation et de robotisation, principalement en dehors du secteur manufacturier. Et bon, la donne va changer en 2021. On prend un peu toutes nos expériences, nos acquis des 10 dernières années et on va offrir un produit de robotique collaborative spécifiquement dédié pour vous, chers manufacturiers. Donc, dans ces 10 ans-là, on a eu des super belles expériences d'automatisation, dont une ici à Laval, où par eux-mêmes, une entreprise qui s'appelle New World Laboratories, qui se spécialise dans la recherche au niveau cellulaire et des biotech. Vous allez dire quel est le rapport avec le secteur manufacturier. Vous allez voir, on peut faire un très beau parallèle avec le projet qu'eux ont fait avec notre robot. Donc, ils voulaient que leurs scientifiques
s'occupe aux tâches à valeur ajoutée, donc aux recherches à proprement dit, et non aux diverses manipulations reliées à la manutention des échantillons, l'utilisation des machines. Donc, ils ont été capables de faire une cellule complètement automatisée où le robot prenait les diverses lamelles, les bouteilles, les divers consommables de l'inventaire, utilisait la vision qui est intégrée à même notre robot pour faire la lecture du code barre, s'assurer qu'ils ont le bon échantillon et ensuite aller le porter à la centrifugeuse ou à l'incubateur pour faire le test et le rapporter au bon endroit. Donc, pour vous, en manufacture, on peut faire un parallèle très facile avec une CNC, par exemple, et le bon vieux machine tending. Donc, un beau succès très innovateur de gens en dehors du manufacturier qui avaient une très belle vision d'automatisation. Merci au Québec. Mais merci, M. Boucher. Que de savoir-faire au Québec. C'est vraiment, mesdames et messieurs, c'est vraiment inspirant de vous entendre. Je vais passer la parole à M. Simard de Omnirobotique. Bonjour, Omnirobotique. On est en affaires depuis 2016. Notre chiffre d'affaires actuellement est environ de 40 % au Québec, 60 % aux États-Unis. Si on parle d'une expérience avec une entreprise québécoise, on a été approché par un manufacturier de composantes de tableaux de bord pour des aéronefs. Ces gens-là ont plus de 2000 produits différents. L'opération à robotiser qu'ils regardaient à ce moment-là, c'était une opération de peinture. Il faut comprendre que la peinture sert de diffusant, donc la lumière va passer à travers la peinture pour faire un rétroéclairage durant les vols de nuit. Donc, vous comprenez que la couche de peinture doit être extrêmement constante pour avoir la luminosité constante au final. Et donc, c'est une opération qui est difficile et qui demande beaucoup d'adresse. La main-d'œuvre est difficile à recruter, on l'a déjà dit, et ces gens-là cherchaient un moyen d'éviter d'exposer leurs travailleurs aux émanations nocives dans la cabine de peinture. Donc, on a proposé de mettre notre plateforme d'intelligence artificielle et de perception 3D pour leur permettre de tirer avantage de la robotique sans avoir à programmer chacune des 2000 pièces différentes qu'ils doivent faire. Donc, c'est à eux de décrire le but recherché sur chacune des pièces et se rendre compte à l'utilisation que le robot qu'ils ont placé dans une cabine de peinture qui auparavant était utilisée par des êtres humains pouvait atteindre une telle constance que tout le travail de retouche qui devait être fait pour, ils appellent ça de light balancing, donc uniformiser la moyenne de transmission de la lumière à travers les pièces, avec les bons réglages, il était capable d'obtenir des qualités de pièces qui pouvaient escamoter totalement une étape de fabrication qui devenait plus nécessaire pour certaines pièces. Donc, c'est vraiment là où est-ce que non seulement on rend la tâche, comme le disait François, plus attrayante pour les gens qui travaillent au niveau du département de peinture. Ils n'ont plus à physiquement faire le travail, mais ils demeurent les gens, les maîtres d'œuvre de l'exécution du travail par le robot. Donc, c'est, je pense, un beau témoignage du fait qu'on n'est pas à être un manufacturier automobile pour tirer avantage de la robotique. Même si on a des pièces très, très variées, c'est possible d'avoir une solution robotique qui va par elle-même se programmer selon la forme de la pièce. Merci, M. Simard. Donc, on a parlé de qualité et d'uniformité du produit. On a parlé de qualité de vie des travailleurs, de solutions aux pénuries de main-d'œuvre. On s'aperçoit qu'il y a un arrimage entre les promesses de la robotisation et les enjeux des PME. Mais pourtant, on continue à observer que les taux d'adoption sont encore bas. Alors, je propose qu'on fasse un deuxième tour de table pour déboulonner des mythes. Donc, j'ai demandé à chacun de mes panélistes de s'emparer d'un mythe et de le déboulonner. On va commencer par Mme Médoune. Oui, alors, effectivement, c'est peut-être un excellent sujet à aborder. Alors, j'aimerais peut-être, pour étayer un peu, parler du regroupement des entreprises en automatisation industrielle qui a monté, en fait, à travers Deloitte, une étude l'année dernière sur la fabrication de pointe au Québec. Elle s'est concentrée sur les entreprises de l'offre, qui sont en réalité nous, et aussi les entreprises de la demande, c'est-à-dire nos clients. Et alors, les obstacles de l'adoption ou de la mise en œuvre des technologies de pointe a été abordé. Et les résultats, en fait, parlent un peu d'eux-mêmes. Donc, juste pour ressortir des chiffres qui m'ont parlé à moi, par exemple. Donc, une des questions du sondage était pourquoi ne pas avoir adopté ou utilisé les technologies de pointe. Alors, pour vous donner les chiffres exacts,
45% des répondants ont dit que l'investissement était non nécessaire aux activités poursuivies. 20% ont un manque de conviction à l'égard des avantages économiques et 28% parlent des coûts de technologie. Donc, les coûts de technologie sont là, on voit bien qu'il y a un pourcentage, mais par contre, on remarque quand même qu'il y a 65% des gens qui ont répondu qui ne voient pas l'utilité, soit par manque de conviction, soit parce qu'ils pensent que les activités poursuivies, c'est non nécessaire. Donc, ce qu'on voit quand même, que c'est en fait assez élevé. Ça démontre un peu un manque de connaissances. Et d'ailleurs, encore un autre chiffre, près d'une entreprise sur 3 n'avait jamais entendu parler ou ne connaissait pas le concept de l'industrie 4.0. Donc, sachant que quand même, Investissement Québec, par exemple, a fait des initiatives, le ministère de l'économie et de l'innovation aussi. Nous, on le connaît, il y a des fournisseurs ici, donc moi, je pense que ça, c'est un des points importants. Parmi aussi les obstacles, on va retrouver des défis qui sont plus liés à l'humain, des défis qui sont plus liés à la complexité. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, à aller chercher là-dedans. Encore un dernier chiffre, parce que les chiffres sont importants. Moins d'une entreprise sur 4 a assisté à des activités de sensibilisation par rapport au 4.0, par exemple. Donc, on remarque bien que la maturité de la demande québécoise, elle est bien en deçà de celle de l'Ontario, par exemple, ou de celle de l'international. Et à mon sens, nous, en tant que manufacturiers de robots ou d'entreprises, en tout cas, travaillant dans l'automatisation, on a moyen de remédier à ça en collaboration justement avec entre nous d'abord, puis avec vous aussi, que ce soit Investissement Québec ou tout autre organisme poussant dans ce sens. On devrait peut-être mieux documenter les impacts positifs. C'est pour ça que je vous remercie encore de nous avoir invités aujourd'hui pour parler de justement des applications qu'on a faites. Donc peut-être documenter ces impacts positifs, continuer la promotion et la sensibilisation et justement se serrer les coudes pour qu'on puisse promouvoir ensemble et sensibiliser ensemble à l'automatisation ou à la technologie de pointe en général. Merci, Mme Médoune, pour ces chiffres forts révélateurs. Monsieur Tricky, quel mythe voulez-vous déboulonner pour nous? C'est ce qu'on entend souvent au Québec par rapport à d'autres places dans le monde, c'est le fait qu'on n'est pas assez gros pour automatiser. Donc, souvent, les clients qu'on rencontre pensent qu'ils n'ont pas la taille nécessaire de leur entreprise pour penser à des projets comme ça, parce qu'on a cette vision-là des projets d'automatisation pour la grosse ligne automobile, donc la grande industrie automobile, et on pense que ça coûte des millions, puis que c'est difficile à implanter, puis ça prend vraiment des gros moyens pour y aller. Mais c'est pas réel en ce moment, c'est pas vrai, parce que nous, chez Robotique, on travaille à la fois avec des compagnies des plus grandes compagnies dans le monde, des Fortune 500, excusez l'anglicisme, qu'avec des petites compagnies, même à 1 ou 2 employés seulement. Donc, les deux travaillent avec les mêmes technologies, implantent de la même façon, sauf que c'est soit pour des industries et des applications différentes ou pour des utilisations différentes. Donc, la solution là-dedans, c'est vraiment de commencer simple, de choisir les bonnes applications avec lesquelles commencer, de ne pas voir que c'est des millions à investir. Ce n'est pas vrai en ce moment. On ne parle pas de cette envergure-là au niveau des projets robotiques, et aussi de s'accompagner avec les bonnes personnes pour le faire. Donc, d'utiliser les ressources que vous voyez sur le panel qu'on a au Québec pour être accompagné dans ces processus-là. Puis, soyez sans crainte. Tout le monde que vous voyez ici, si ça ne marche pas avec leur solution, ils vont tout de suite vous dire « Hey, ça ne marche pas », puis ils vont directement vous rediriger vers la meilleure ressource, parce que ce qu'on veut au final, c'est vraiment de rattraper ce retard-là qu'on a au Québec dans notre industrie manufacturière, puis de rattraper les autres industries partout dans le monde. Merci, M. Tricky. Alors, M. Simard, de quoi voulez-vous nous parler? Beaucoup de nos clients se sont fait dire par souvent des manufacturiers de robots, la robotique, ce n'est pas pour vous. Typiquement, là, M. Tricky en a parlé, les gens s'imaginent la robotique pertinente dans des secteurs où est-ce qu'il y a beaucoup de reproductibilité de mouvement,
donc des lignes de production à grand volume avec un faible éventail de pièces. L'entreprise Omni Robotique, nous, pour qualifier un client, typiquement, on cherche des clients qui vont faire au moins 100 types de pièces dans une même usine, 100 types de pièces et plus. Donc, puis on va chercher des gens qui n'ont pas des gabarits de localisation, on va chercher des gens qui vont changer de produits manufacturés plusieurs fois par jour. Donc, dans le fond, on cherche l'inverse de ce qu'habituellement les gens associent à la robotique pour justifier l'intelligence artificielle et la perception 3D par-dessus un robot. Évidemment, il faut que ce robot-là ait à varier le type de mouvement qu'il va faire plusieurs fois dans la journée. Donc, c'est un peu étrange de voir que on cherche dans le fond les gens insatisfaits par l'offre de robotique classique du robot qui reproduit le même mouvement. Nos entreprises, notre clientèle, on sert évidemment des clients multinationaux qui sont dans des secteurs où ils ont à faire beaucoup de variétés de pièces, mais on a aussi des entreprises qui comptent une centaine d'employés puis qui ont 1 ou 2 ou 3 usines. Donc, l'éventail est assez large, mais ce n'est pas que de la multinationale qui peut se payer nos services. Merci, M. Simard. M. Boucher, c'est à votre tour. Oui, le mythe que je voulais défaire aujourd'hui, c'est le mythe « je suis spécial ». Et là, je parle pas de moi. Je parle des manufacturiers qu'on entend très souvent dire « bon, mes opérations, c'est vraiment unique, c'est ma sauce secrète. L'automatisation, c'est pas pour moi ». Mais je vais vous apprendre qu'aujourd'hui, Kinova, nos opérations sont spéciales aussi. Celles de robotique, celles de mécadémique, celles de Vention. Je suis certain qu'eux autres aussi vont se dire spéciaux. Et bon, et tous les auditeurs aujourd'hui avec une usine, vous êtes probablement spéciaux, ce qui fait tous de nous des gens normaux. Donc, dans les 10 dernières années, il y a eu des avancements significatifs dans le spectre de tâches qu'on peut automatiser. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est automatisable? Non. Est-ce qu'on devrait tout automatiser? Non plus. Mais comme je disais, il y a une très grande croissance de ce qui est automatisable aujourd'hui dans l'avancement des technologies. Je pense à la vision, par exemple, où, comme François Simard disait, d'Omni Robotique, avant, on devait automatiser uniquement ce qui était rigide et cadré. Aujourd'hui, la vision, à des frais très abordables, d'ailleurs, Robotique ont une solution par rapport à ça, est capable de gérer les environnements changeants. Je pense aussi aux intégrateurs qui ont un bagage d'expérience et d'outils beaucoup plus grand qu'auparavant pour faire une foule d'applications, et aussi les manufacturiers. Je me réfère encore à mes confrères, consoeurs sur ce panel qui offrent maintenant des solutions beaucoup plus finales et simples d'intégration pour couvrir des secteurs d'automatisation variés. Donc, je sais qu'en tant que manufacturier, on est toujours focusé dans nos opérations. C'est difficile de garder les rythmes sur tout ce qui se passe, tout ce qui est disponible dans le 4.0. Fait que ce que je vous dis, c'est n'hésitez pas à nous consulter, nous, les manufacturiers, les intégrateurs, les consultants 4.0 comme chez EQ, qui ont des très belles ressources. Puis, je suis pas mal certain que ces personnes-là, après avoir regardé vos opérations, vous diront que vous n'êtes pas si spécial que ça. Merci, M. Boucher. Maintenant, on se sent normaux grâce à vous. Je vais finir avec Mme Pellerin. Oui, super. Fait que moi, je vais faire un peu de pouce sur ce que mes collègues ont dit, principalement François, qui mentionnait que ses clients, traditionnellement, ça allait être les gens qui ont été déçus par les projets, les fournisseurs de robotique traditionnels. Donc, le mythe que je veux déboulonner aujourd'hui, c'est justement ce mythe de l'expertise, là, que pour déployer un projet de robotique dans notre entreprise, il faut nécessairement avoir beaucoup d'expertise, beaucoup de ressources, beaucoup de connaissances à l'interne pour être capable de déployer un projet de robotique. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il y a eu une grosse... excusez-moi l'anglicisme, mais trend dans l'industrie, justement pour venir démocratiser, simplifier, puis rendre des projets de robotique beaucoup plus accessibles pour que les manufacturiers puis les entreprises soient capables par eux-mêmes justement de venir déployer de plus en plus de solutions dans plus en plus de types d'applications différentes. Si on remonte traditionnellement, effectivement, ça te prenait un ingénieur en robotique, ça te prenait un gars capable de faire de la programmation, un ingénieur en mécanique, un ingénieur électrique pour faire l'intégration, puis ça prenait énormément de ressources. Ça faisait que c'était des projets qui étaient très complexes, très longs, très dispendieux. Puis, avec les outils qu'on a en ce moment, beaucoup plus de libre service, beaucoup plus de logiciels graphiques pour permettre des programmations simples, de l'intelligence artificielle, on est vraiment capable aujourd'hui d'avoir des
des solutions qu'on peut déployer par soi-même là, en mode DIY. Merci beaucoup, Mme Pellerin. Je pense qu'on est très chanceux de vous avoir eu aujourd'hui. Vous avez déboulonné des mythes, vous nous avez ouvert l'esprit, surtout vous nous avez ouvert vers des nouveaux possibles. Donc, un gros merci à tous nos panélistes. C'est la fin de ce panel. Merci beaucoup, Diane. Merci à vos panélistes. Très intéressant volet pour terminer, donc, notre forum. Je tiens à remercier notre chien, Spot Pomerleau, qui a passé tout le colloque, tout le forum à nos côtés. Il a pris des images qu'il va pouvoir nous envoyer ce soir. Il est un chien bien dressé, docile et un chien robotisé. Mesdames et messieurs, c'est là-dessus que se termine notre forum. À nouveau, nous sommes réellement, sincèrement désolés pour les inconvénients techniques, mais comme je vous le dis depuis le début de la matinée, c'est le congrès 2020. C'est 2020. Pour votre information, tous les segments, d'ailleurs, diffusés lors de notre forum seront publiés dès que possible sur notre site productivitéinnovation.com. Et compte tenu de nos enjeux techniques, la conférence avec M. Jean Laflamme de Meubles South Shore n'a pu être diffusée, mais elle le sera dans les prochains jours. Nous vous le garantissons. Merci d'avoir été là. Bon week-end. Propulser la compétitivité et accélérer la croissance des entreprises d'ici, c'est la mission de l'initiative Productivité Innovation. C'est fort du succès du manufacturier innovant qu'Investissement Québec poursuit ses efforts vers un autre objectif ambitieux. Nous souhaitons que davantage d'entreprises du secteur manufacturier et de secteurs d'activité connexes passent à l'action en misant sur l'innovation sous toutes ses formes et en adoptant de nouvelles technologies. Joignez l'initiative et osez aller plus loin pour accroître votre compétitivité par la productivité et l'innovation. L'initiative Productivité Innovation soutient les dirigeants d'entreprises dans leur transformation numérique. Comment? Avec des conseils avisés pour démarrer un projet d'innovation, une nouvelle solution financière aux conditions flexibles, des événements inspirants et riches en informations, l'accès à des ressources ainsi qu'à un réseau de partenaires et d'experts. Toute une gamme d'outils destinés à accélérer vos projets d'innovation. Posez des gestes concrets pour augmenter la productivité de votre entreprise. Vous avez des projets d'automatisation, de robotisation, de numérisation, d'intelligence artificielle ou d'interconnectivité? Découvrez des outils et des ressources pour les réaliser. Nous sommes tous interreliés et interdépendants. En augmentant votre compétitivité par la productivité et l'innovation, c'est tout votre réseau de partenaires et de fournisseurs que vous influencez et propulsez. Pour l'avenir de votre entreprise, pour vos clients, vos employés, votre relève et votre région, pour un Québec plus innovant, plus productif et plus compétitif, il est temps de passer à l'action avec Productivité Innovation. Une initiative d'Investissement Québec.